La chaîne de Cocker Cinéma. Ah, la chute du Faucon Noir aujourd'hui. Bon, que dire de ce film qui est excellent. Voilà, c'est pour moi l'un, si c'est pas le meilleur film de guerre de tout ce que j'ai vu. J'en ai vu un paquet. Je peux même vous dire que j'en ai vu des vieux avec Roger Moore et tout ça, comme Les Oies Sauvages ou Les 12 Salopards. Enfin voilà, j'ai toujours été attiré par le genre de film de guerre. Voilà. Mais celui-là, il est magnifique. Il est moderne, il est intelligent, il est intéressant, il est touchant. Voilà, il y a une ambiance de ouf dans ce film-là. Il y a un casting de tarés. Voilà, que ce soit Ewan McGregor, le regretté Tom Sizemore, ou bien Josh Hartnett. Je pourrais dire regretté aussi parce qu'il fait plus grand-chose maintenant. Voilà. Ou alors des futurs stars de la télévision ou de la série comme King Coat ou Nicolas Coster-Waldau. On oubliait Eric Bana, qui a aussi un petit peu disparu des écrans d'ailleurs, qui faisait partie des grands bankable de cette époque-là, d'une vingtaine d'années. Donc ce film-là raconte en fait l'histoire de la bataille de Mogadiscio, en Afrique de l'Est, en Somalie, qui est, et je crois même qu'il y a encore d'ailleurs un pays assez bordélique, assez anarchique. Et donc ça raconte l'histoire de l'intervention américaine dans cette ville, pour choper un chef de guerre, si mes souvenirs sont exacts, et qui est parti complètement en sucette suite à la chute justement d'un Sikorsky Black Hawk, qui étaient les hélicoptères, qui sont toujours d'ailleurs les hélicoptères utilisés par les Américains, qui remplacent ces bons vieux UA de la guerre du Vietnam, si vous avez les références. Et donc le Black Hawk, ce qui en français d'ailleurs se détermine par le Faucon Noir. Le nom du film américain est The Black Hawk Down, qui veut littéralement dire la chute du Faucon Noir. Voilà, bon. Sur ces atermoiements, le film est donc très intéressant. Ça raconte, plus ou moins avec véracité, il y a un petit peu de romançage quand même, les événements. On arrive même à s'attacher à des personnages. Souvenir du sergent Pilla qui nous manque beaucoup, voilà, qui est présenté comme un jeune gars marrant, sympa et tout ça, et puis bon, voilà, il lui arrive des trucs dans le film, je spoil pas, voilà. On frémit pour les comment s'appelle, les différents protagonistes et tout ça, même si on est un épouvantable gauchias anti-américain, ce que je suis, je le reconnais. Mais non, je suis désolé, ce film-là est très très bon. Encore une fois de plus, Orlando Bloom qui joue dedans aussi, fait de la merde, rappelez-vous de 3, là c'est pareil, il fait des conneries, il se rattrapera dans Kingdom of Heaven, que je vous présenterai un jour aussi, vous inquiétez pas. Et donc c'est un bon Ridley Scott, en tout cas ça reste un des derniers bons Ridley Scott avant la chute du Ridley Scott avec Prometheus, c'est pareil, ça je vous en parlerai pas parce que je l'ai pas dans ma DVD Tech. Voilà, mais en tout cas, très très bon film, bon produit par Jerry Bruckheimer, c'est marqué dessus, Pearl Harbor et tout ça, ça c'était pour vendre à l'époque. Une plongée dans l'enfer d'une féroce bataille entre Américains et Somaliens, ciné live. Moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce film-là, au niveau historique, et vraiment ce qui s'est vraiment passé, c'est que les Américains débarquent la fleur au fusil, et ils auront droit qu'aux chrysanthèmes, finalement. Les mecs arrivent en mode, ouais, on est les Américains, on est les mieux armés, les mieux équipés, on va tous les niquer. Et finalement, ils se font défoncer leur mère, quoi. Voilà. C'est très intéressant. Moi, ça fait partie d'une forme de trilogie que je me suis créée avec deux autres films que je vous présenterai plus tard, qui sont Lord of War et Blood Diamond, justement sur la situation de l'Afrique, parce que il y a plus ou moins des comment ça s'appelle, des rapports entre ces histoires-là. Et je vous le conseille, mais fortement. Et bien sûr, dedans, il y a dans la bande originale, il y a du Dénes Prigent. Et j'ai presque envie de dire Cocorico, mais bon, vu que je suis breton et que notre animal fétiche c'est l'hermine, je ne sais pas faire le cri de l'hermine. Voilà, ça doit faire un truc comme ça, voilà. C'est ridicule. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée, parce que là je suis fatigué aussi, je fais une petite vidéo vite fait, histoire de flatter l'algorithme de YouTube, comme disent les autres. Mais donc je vous conseille ce film, moi j'ai la version double DVD, voilà, avec le disque 2 du making of, et des commentaires et machin, et le film avec le petit livret à l'intérieur. Là c'est comme les jeux vidéo, ça manque tout ça. Ça manque les livrets dans les jeux vidéo. Voilà. Je suis un vieux con, qu'est-ce que je vous dise. En tout cas, excellent film de guerre. Je vous le recommande, parmi tant d'autres. Allez, bon visionnage et à la prochaine fois.